Bonjour à tous et bienvenue dans Be In eSport, votre émission consacrée autour de l'actualité de l'e-sport. Ambiance un petit peu particulière pour une émission un peu particulière, mais on verra ça plus tard. En tout cas, pour la première fois, Twixou ne sera pas avec nous aujourd'hui pour des raisons médicales. On lui souhaite un très bon rétablissement en tout cas et on le reverra la semaine prochaine. Et pour le remplacer, un homme dont vous connaissez la voix, le bâtisseur de Be In eSport, Thibaut Braccio. Comment vas-tu, Thibaut? Très pour bien, la première fois en plateau. Oui, effectivement, pour la première fois, j'ai une lourde tâche quand même, celle de remplacer Twixou. Il sera bien évidemment avec vous la semaine prochaine, mais on a une énorme star avec nous pour cette émission. Vous entendez la musique, il était en duo avec Michou, c'est Inox. C'est vrai, bah, énorme star non, mais ça fait plaisir d'être ici quoi. Premier plateau télé, Inox, comment tu vas? Ouais, c'est la première fois. Ça fait bizarre, hein. Il y a du monde, il y a des caméras et tout, mais en vrai ça fait plaisir, merci. Hein. Mets-toi à l'aise, j'espère que tu te sentiras bien. On est ensemble pour 26 minutes, beaucoup de choses à voir avec toi. Tu reviens du chalet avec la team Crouton, on verra toute ton actualité ensemble. Pas de soucis. Avant ça, on passe au sommaire. Cette semaine, portrait d'un joueur, d'une légende de CSGO, le Danois Carrigan, de retour chez FaZe Clan. L'occasion pour nous de revenir sur celui qui a posé les fondations du plus grand club de tous les temps, Astralis. Nouvelle semaine de LFL sur League of Legends et deuxième classico entre Solari et la Carmine Corp. Les coéquipiers de Djoko ont pris leur revanche dans un match incroyable. Solari peut encore croire aux playoffs. Retour sur cette confrontation dans l'émission de cette semaine. Et enfin, les résultats des IEM sur CSGO, les FNCS de Fortnite, la perf de Luffy sur Street Fighter V, c'est dans le reste des news e-sport. Be In eSport, saison 5, émission 17, forcément. Ok, let's go. Ok, let's go. Vous l'avez reconnu, donc le titre Rockstar que tu avais fait avec Michou, du coup, comme le disait Thibaut. Alors, on va parler de tous tes projets. Évidemment, on voudra aborder Fortnite en premier. Mais d'abord, tes premières vidéos, pour ceux qui s'en rappellent, c'était principalement du Minecraft, quelques montages CSGO, H1Z1. Ça remonte à quand, toute cette passion pour le jeu et quand est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est des vidéos que je veux? Quand j'étais jeune, hein. Bon, je suis encore jeune, hein, mais je devais être en 6e, ouais, je devais avoir 11 ans. Et mon rêve, c'était de partager mes parties avec une communauté parce que je voyais les youtubeurs, je fais oh c'est trop bien, je veux faire comme eux. Du coup je jouais sur Minecraft, je faisais des Hunger Games, etc. Et j'essayais de me faire une petite communauté quoi. Mais bon c'était compliqué, Et du coup j'ai fait ça pendant jusqu'à maintenant quoi. Le jeu qui t'a vraiment révélé, c'est Fortnite. Ouais, c'est ça. Une progression qui a été fulgurante. On le rappelle, tu as 19 ans, tu disais que tu étais très jeune. Quand tu as connu tout ça, tout ce premier million, tu étais encore mineur. Comment est-ce que tu as vécu toute la période de feu qu'il y a eu autour de Fortnite et notamment sur ta chaîne YouTube? En fait, on se rend pas vraiment compte au début quand le jeu, comment tout le monde commençait à jouer au jeu. Moi, j'étais dans les premiers, j'étais avant la saison 1, je jouais à Fortnite. Et en fait, petit à petit, plus en plus de gens qui venaient sur mes lives, etc. Il y avait quelqu'un qui m'a aidé un peu au début quand même, qui m'a dit lance-toi dans les lives. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai fait pas mal de lives sur le jeu, j'ai progressé, je me suis amélioré, etc. Et les abonnés montaient en flèche, etc. Et je me suis dit, waouh, truc de fou. Truc de fou. Mais tu te rends pas vraiment compte. Parce que c'était toujours mon rêve de faire ça. Et quand tu le vis, tu repenses tu te dis, je voulais faire ça et là, je suis en train de le faire. Mais c'est dur de se rendre compte quand même. J'avais 1 million de personnes à l'époque de Fortnite et je me rendais pas trop compte en fait. On se souvient de la musique en tout cas. Hein? Incroyable banger ta musique, ton clip pour ton premier million. Ouais, le premier million, il a été historique pour moi en vrai. Il fallait marquer le coup quand même. C'était un peu mon rêve. Déjà, mon rêve, c'était d'avoir 1000 abonnés. J'en ai eu 1 million. Voilà. on a bien dépassé les ambitions de base. C'est un plaisir en tout cas de voir tout le succès que tu as pu avoir sur le jeu. Et même en dehors de ça, puisque tu as aussi été présent en LAN, en même temps que tout ça, tu as fait la Gamer Assembly, tu as fait la Lyon eSport. Tu t'es un petit peu quand même séparé du côté compétitif pour te consacrer à YouTube surtout. C'est quelque chose sur lequel tu devrais revenir ou plus trop maintenant? Je pense plus trop, mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais trop envie d'être le plus fort entre mes potes. C'est moi le meilleur, quand on joue ensemble, c'est moi qui fais le plus de kills, etc. Mais c'est vrai que pour être pro e-sport, fallait y aller, quoi. Fallait jouer souvent, c'est compliqué. Et moi, je pouvais pas trop. Moi, c'était l'école avant tout, les parents. Donc, je jouais de temps en temps. J'essayais d'avoir un bon niveau en jouant un minimum. Je me levais à 8h. Je me dis, bon, allez, samedi, là, je me lève à 8h, je joue jusqu'à 20h. Et j'essayais d'être fort et tout. Et en vrai, j'avais des petits niveaux des fois sur des jeux. Le premier jeu que j'ai vraiment tryhard, c'était Counter-Strike. C'est le premier jeu, je jouais jour et nuit, quoi.
Et on voit d'ailleurs sur ta chaîne YouTube quelques 1v1 au snipe, notamment si vous allez regarder dans les premières vidéos d'Inox, vous pourrez voir ça. L'un des moments forts que tu as connu sur Fortnite, c'est quand tu as accompagné la team Solari à New York pour la Coupe du Monde. Tu les as suivis en tant que spectateur. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Est-ce qu'à un moment donné, quand tu as vu tout ça, tout ce qui se passait, tu t'es dit, moi aussi, je veux être joueur pro ou pas du tout? Déjà, quand ils ont annoncé la World Cup, je me suis dit, trop bien, je vais être dans ma chambre, je vais regarder ça tous les soirs, etc. Et là, il y a mon père, il me dit, ouais, faudrait que tu y ailles quand même, ça serait bien pour ta communauté. Tu y vas, tu montres les coulisses de la World Cup. Et du coup, j'ai écouté mon père, et comme je connaissais Solari, etc., je leur ai demandé si je pouvais les accompagner. Et du coup, j'ai fait les coulisses, etc. Et quand j'étais sur place, je me suis dit, quand même, les jeux vidéo, c'est incroyable. Ouais. Le nombre de gens que ça rassemble. Ouais, ça rassemble, c'est un truc de fou quand même. Il y avait je crois que c'était le terrain de l'US Open. Ouais, c'était ça. Et quand je me dis qu'il était complet et que dès qu'il y avait un kill, tout le monde criait, etc., c'était incroyable. Mais ça m'a pas forcément donné envie de... Enfin, en fait, ça m'a dit... Je me suis dit, quand je rentre chez moi, je tryhard. J'ai envie d'être un monstre. Mais bon, il y a trop de différences de niveau. Les mecs qui étaient là-bas, c'est des monstres, quoi. Trop forts. Et c'est toujours une belle expérience de participer à un événement d'un jeu que t'aimes beaucoup, juste pour te rendre compte de l'engouement. Le rêve. Si tu tues quelqu'un, tout le monde crie. Wow, c'est trop fort. C'est un truc de fou. Des super souvenirs. On espère revenir à des événements offline dans peu de temps, après justement la crise sanitaire. On continue sur Fortnite, puisqu'évidemment c'était aussi les débuts de la team Crouton. T'as rencontré Michou, alors ici plus un ami qu'un coéquipier finalement. Ouais, vraiment le poteau. Au début on commençait un peu YouTube tous les deux, on a commencé au même moment, mais lui il a percé un peu avant moi. Et on a joué souvent à Fortnite tous les deux, après on a rencontré Valouz, Le Bouzeux, Doc Jay-Z, etc. Toute la team, quoi. Et après, ça s'est fait naturellement, quoi. On est devenus tous potos et on est allé à la Lyon eSport pour tester de faire une LAN une fois. Bon, ça crache, il n'y avait pas de connexion. Mais bon, ça arrive. Après, on a fait la Gamer Assembly. Et voilà, quoi, pour avoir des expériences et pour voir la communauté aussi. Ouais. C'est toujours cool. Justement, aujourd'hui, avec cette équipe de la Team Crouton, tu reviens tout juste d'une semaine dans un chalet. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tes vidéos, elles sont plus généralistes. Tu fais de la musique. Et ce parcours, tu nous vois bien, il nous fait forcément rappeler quelqu'un. C'est celui de Prime. Il avait commencé sur FUT, sur FIFA, sur du jeu vidéo. On l'a vu faire des vlogs. Il a continué par faire de la musique et du rap. Est-ce qu'il y a des youtubeurs ou des streamers qui t'influencent, toi, qui t'inspirent? Ouais, il y en a beaucoup. De toute façon, il faut regarder un peu les autres aussi pour évoluer, etc. Et moi, je regardais beaucoup Prime. Mais j'avais gagné l'Amador avec Prime. Okay. J'avais gagné l'Amador à la Paris Games Week. C'était une compétition sur Fortnite chill. Et j'avais gagné ça. Moi, je regarde le Grand GD. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec les vidéos d'exploration, tout ça. J'aimerais bien en faire. Et ouais, j'essaye surtout de me faire kiffer, quoi. Je sors ma caméra. Je me dis, bon, j'ai envie de faire un vlog. Je fais un vlog. Je montre une journée avec moi, une journée dans ma voiture. Je reste 24 heures dans ma voiture avec les abonnés. Et du coup, les abonnés, ils ont l'impression d'être avec moi. Donc j'aime bien. En tout cas, le chalet était incroyable. Ah, le chalet, très beau choix de décoration. Ah, truc de fou. Mais les vacances comme ça, c'est trop bien. Et surtout les abonnés qui kiffent parce qu'à chaque fois, il y a Valouz qui sort des vlogs à 20h, tous les soirs sur YouTube, où il montre notre journée au chalet. Et du travail coup, derrière. Ouais. On se rend pas compte. C'est big travail et les gens, ils kiffent parce qu'ils ont l'impression d'être en vacances avec nous. Donc c'est trop bien. Engagé avec votre communauté. C'est ce que veulent de toute façon le public quand ils regardent leurs youtubeurs aujourd'hui. On parlait de Prime. Est-ce que tu as un petit peu suivi la LFL, ce qui se passe avec la Carmine Corp? Je suis passé parce que ça avait fait un boucan sur Twitter. Oui. Un gros boucan. Ma TL, c'était que ça. Du coup, je suis allé voir et je voyais le chat, je voyais l'ambiance, ça criait, les commentateurs. Donc franchement, je me suis dit, waouh. Et pour moi qui regarde pas trop League of Legends, je suis resté 30 minutes sur le live, j'ai fait waouh, trop bien. Et je comprends un peu parce que j'ai déjà testé League of Legends, mais c'est pas un truc que je regarde souvent. Et félicitations Kameto d'avoir fait un truc comme ça, quoi. Et justement, quand tu vois Kamel, Prime, est-ce que ça te donnerait envie, parce qu'on sait que tu es quand même un gamer dans l'âme, d'avoir l'Inox Corp, la Team Crouton eSport? Est-ce que c'est un projet? On voulait faire un délire Team Crouton eSport pour le fun comme ça. Mais bon, les Croutons, je crois, ils n'étaient pas à l'unanimité chaud. Mais en vrai, ça aurait été drôle d'avoir notre roster Crouton en mode t'as une team qui s'appelle Crouton et ils gagnent. Ça serait drôle en vrai.
À voir, hein, peut-être un jour, on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais de toute façon. Il y a beaucoup de projets comme ça qui se sont lancés sur le plateau de beIN Sport, donc voilà, j'espère que ça vous portera chance aussi de ce côté-là. On reste sur la LFL un petit peu, Thibaut, justement, puisque c'était le match retour du Classico la semaine dernière, un match qui s'est hissé au top des tendances Twitter. Oui, exactement, tout à fait, parce que comme tout bon Classico, chaque match commence avant dans les médias. Et là, ça n'a pas échappé à la règle, avec la Karmine Corp qui avait quand même un avantage là-dessus sur l'avant-match, puisqu'ils avaient deux avantages, notamment le positionnement du classement, parce qu'ils étaient mieux placés et qu'en cas de défaite, finalement, ils étaient encore en course pour les playoffs, et aussi l'avantage psychologique, puisque la Karmine Corp avait remporté la première confrontation, justement. Et comme tout bon classico, vous le savez, c'est pas aux téléspectateurs de beIN qu'on va apprendre ça, c'est des matchs inattendus. Ce sont des matchs inattendus, il peut tout se passer, notamment un vol de Nashor, comme on a pu le voir, qui a totalement relancé les Solari dans la compétition. Le Nashor, c'est l'objectif neutre extrêmement important dans les conditions de victoire. C'est Solari qui reprend la victoire qui est là-dessus et qui continue. Une victoire très importante pour Solari, puisque non seulement pour l'orgueil, évidemment, mais aussi parce qu'ils ont encore le droit de rêver aux playoffs. Alors oui, effectivement, un match qui a tenu toutes ses promesses. Et on voit le classement, hein, du coup, à l'issue de cette 11e journée de compétition. Karmine avec 3e avec 7 victoires. Solari 7e avec 5 victoires, à 2 victoires. GameWard, pour l'instant, qualifié pour les playoffs. Et on va tout de suite changer de sujet et de jeu. Et on va passer sur un jeu qui te plaît beaucoup, Inox, puisqu'on va parler de CSGO. C'est un sujet consacré à Karringan, présenté par Stéphane Kochara et Baptiste Meffray. Finn Andersen, plus connu sous le nom de Karrigan, est un joueur de Counter-Strike danois. À 30 ans, il s'est imposé comme l'un des leaders les plus charismatiques de sa génération. Mais malgré des qualités indéniables et des résultats souvent à la hauteur des espérances, il a été écarté de la plupart de ses équipes au fil de sa carrière. En 2021, il retrouve FaZe Clan, le club qui l'a remercié il y a 2 ans. Karrigan, le génie incompris, c'est notre dossier de la semaine. La carrière de Karrigan démarre sur le tard parce que Finn prépare 2 masters en parallèle de son activité de joueur professionnel. Après des passages chez Copenhagen Wolves et Fnatic, il prend enfin les rênes d'un projet chez TSM en 2014. 1 an et quelques bons résultats en tournoi plus tard, l'équipe danoise choisit de prendre son indépendance et de créer son propre club. C'est la naissance d'Astralis. On est encore loin du rouleau compresseur quadruple champion de Major que l'on connaît aujourd'hui, mais les fondations du monument qui est devenu Astralis, c'est Karrigan qui les a posées. Match point for Astralis. They don't really need the clutch. We've seen it before. We need to see it again. He needs to play out of his skin for his team to survive here. But there's too many angles, too many Astralis players. 0-2 Fnatic go. Astralis move on. Quelques mois après le début de l'aventure, Astralis connaît une série de résultats décevants. L'équipe n'a plus confiance en son leader et décide de se renouveler. Karrigan atterrit sur le banc. Et il n'y restera pas bien longtemps, FaZe, la structure américaine qui veut absolument s'offrir une grosse équipe Counter-Strike, lui laisse carte blanche pour construire un roster avec le Norvégien Reign. Il demande le recrutement de Nico, le crack bosnien, et conserve le français Kyoshima, devenu indésirable dans l'Hexagone. L'équipe fonctionne, remporte des tournois, dont une finale Star Ladder contre Astralis. Mais FaZe ne veut qu'une chose, le Major, et s'en donne les moyens. Karrigan se retrouve avec une équipe de rockstars, Reign et Nico donc, mais aussi Guardian, l'un des meilleurs snipers de l'histoire, débauché chez Navi, et la légende Hall of Meister, arraché à Fnatic. Comme avec toutes les super teams, il a fallu quelques temps pour prendre ses repères, mais la magie finit par opérer. Karrigan réussit l'impossible, inscrire toutes ses stars dans un collectif, jusqu'à ce que l'impensable arrive à Boston. C'était écrit en janvier 2018, ça devait être le Major de FaZe. L'équipe restait sur plusieurs finales et 3 tournois remportés. Mais la loi du sport a parlé, portée par son public, c'est Cloud9 qui a réussi l'impossible en devenant la première équipe américaine à remporter un Major dans ce qui reste l'une des finales les plus spectaculaires de l'histoire. Patiently, as Cloud9 sets the push up. Oh, this happens! They made it work! Cloud9 are your E-League Major champions!
Ce match signe la fin de l'équipe, FaZe persiste mais le traumatisme semble indélébile. Olof s'éloigne du jeu et malgré quelques trophées, Carrigan finit par payer le prix fort. Il rebondit chez Mouse Esports avec un autre joueur très expérimenté, le Hollandais Chris J. Le tandem de vétérans entouré de jeunes pépites passe du statut d'équipe moyenne sur le papier au top 5 mondial, jusqu'à se voir pourquoi pas remporter un major en 2020. Les tournois sont finalement annulés et le soufflet retombe pour Mouse. Pendant les 2 années qui ont suivi le départ de Carrigan, FaZe a continué d'empiler les transferts records et s'est même offert la superstar brésilienne Coldzera. Sans grand succès pour le moment, le clan ne retrouve pas ses standards de 2017 et perd Nico, ainsi que Olof. À quelques semaines de l'expiration de son contrat avec Mouse, le téléphone du capitaine danois sonne. En France, on le sait, quand ça va pas, on rappelle Zidane. Sur CSGO, quand ça va pas, on rappelle Carrigan. De retour dans beIN eSport, toujours avec Inoxtag. On parlait de la LFL et de Vitality. On sait que tu es en tout cas un membre de Vitality. Tu as reçu ton maillot qui était floqué. On va justement voir quelques images de ça. Et puisqu'on parle, on voit justement quand tu as reçu ton maillot floqué Vitality. Et puisqu'on parle de Vitality, il y avait quelqu'un de chez Vitality qui avait un message pour toi. On l'écoute tout de suite. Yo mon ref, c'est Blocky Brooks, j'espère que tu vas très très bien. Petite vidéo déjà pour te souhaiter, tu sais déjà que je te souhaite que du bien. Tu déchires tout, continue de tout déchirer, ça fait plaisir, ta joie de vivre elle est grave contagieuse. Ça fait du bien de regarder tes stories, de voir que tu es tout le temps heureux. Donc continue de nous partager ces moments incroyables. Et petite question pour toi mon frangin, comment tu devais évoluer? Est-ce que tu te vois vers du cinéma peut-être? Ou peut-être encore plus de la musique, ou peut-être les deux, ou peut-être encore d'autres projets? Dis-nous tout mon frangin, on veut tout savoir, gros big up. Il est curieux le bro. Le frère, vous l'avez reconnu, Broken, évidemment. Bon alors tu lui réponds quoi? Ciné? Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Tu as joué dans un de ses clips, est-ce que tu voudrais peut-être travailler avec Broken plus tard? Brooks, c'est le boss. Hein. J'étais abonné. Hein, ouais. J'étais son abonné à la Paris Games Week. Et je suis venu le voir, j'ai dit on peut prendre une photo. Du coup, on a pris notre photo. Et 3 ans après, j'ai joué avec lui sur Code, etc. Et ouais, je pense que moi, j'ai envie un peu de tester tout. Pour le plaisir, pour voir un peu chaque milieu. J'ai fait la musique. Peut-être le cinéma, l'acting, peut-être un jour, on ne sait pas. La musique, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, parce que là, on te voit, tu étais acteur dans le clip de Broken, mais tu étais en duo avec Michou, tu en as sorti toi. Est-ce que forcément, tu sais que ton pote Michou a sorti un album, est-ce que toi aussi, tu aimerais sortir un album de son? Non, pas forcément. En vrai, j'aime bien faire de la musique de mon coin aussi, parce que j'ai appris à faire des prods maintenant. Je suis en train d'apprendre à faire de la musique, quoi. J'apprends la vraie musique. Du coup, j'aime bien faire dans mon coin. Et peut-être un jour, je fais de la musique sérieusement, mais pour l'instant, c'est du divertissement, c'est du fun. Et quand j'ai envie de faire un clip un été, hop, je balance. Ça fait plaisir aux abonnés, ça me fait plaisir. Et c'est pour le kiff, quoi. C'est du fun, mais on a vu des collabs qui deviennent un petit peu plus sérieuses quand même de ce côté-là. Alors, je repense à Vald qui a fait sa chanson à propos de Gotaga. Quand tu vois ce genre de choses aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que ça t'inspire? Et quand tu vois par exemple que tes abonnés qui te regardaient à la base pour jouer à du jeu vidéo te regardent aujourd'hui partir au ski, faire tes vlogs et tout, tu penses que le jeu vidéo est toujours autant une barrière qu'avant ou au contraire? Non, le jeu vidéo, ça regroupe les gens, ça fait des rencontres. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, c'est néfaste, etc. Mais moi, ça m'a grave aidé, les jeux vidéo. Moi, je rentrais chez moi, j'avais envie de jouer aux jeux vidéo pour jouer avec mes potes que j'ai rencontrés grâce aux jeux vidéo. Et j'ai même rencontré des potes en vrai. J'avais 13 ans, je suis allé voir un ami avec qui je jouais à CSGO dans le sud de la France. J'ai passé une semaine avec lui, c'était lourd. Et grâce aux jeux vidéo, maintenant, je me diversifie. J'ai rencontré des amis qui maintenant font des vidéos IRL avec moi. La team Crouton, c'était les jeux vidéo et maintenant c'est comme une famille, quoi. C'est les potos. Donc en vrai, les jeux vidéo, ça crée des opportunités. Et c'est un autre monde où, pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème. En mode, dans le monde réel, tu peux avoir des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes familiaux, qui ont des problèmes dans leur vie. Et dans les jeux vidéo, tu peux toujours trouver des gens à qui parler, à te changer les idées. Donc en vrai, moi, je trouve ça vraiment bien.
Une expérience sociale. On vous le dit souvent. Et tu vis ton rêve et tu permets à d'autres youtubeurs en herbe aussi peut-être de vivre leur rêve par la suite en pouvant te regarder et regardant ce que tu fais. C'est super inspirant de t'avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était super cool de t'avoir sur le plateau. Il nous reste un dernier petit truc à voir. On parle d'e-sport une fois de plus. Toutes les news dont on n'a pas pu parler en plateau, c'est les news de la semaine. Le mois de février, c'est celui des IEM Katowice, l'un des tournois multi-e-sport les plus prestigieux de l'année. Sur Counter-Strike, les Français ne se sont pas montrés à la hauteur de l'événement. Ni Vitality, ni G2, ni OG ne sont sortis de leur groupe. Chez les jaunes et noirs, le capitaine Apex, mis au repos il y a quelques jours, est déjà de retour, mais ça n'a pas suffi pour éviter le piège Virtus Pro. La Russie, elle, place 2 équipes surprises en play-off avec la Team Spirit et les Gambit. Les IEM seront aussi le théâtre du mondial de StarCraft 2 tout au long de la semaine et il faudra suivre de très près le jeune français Clément Desplanches. À seulement 18 ans, celui qui compte déjà plus de 7 ans de carrière sur le jeu de stratégie s'est révélé aux yeux de tous en 2020 avec une belle victoire à la DreamHack Winter. 3e du ranking européen, 9e au global, ce sera l'aboutissement d'une saison folle pour Clem avec, on l'espère, le titre à la clé. BDS fait le doublé sur Rocket League 4 mois après son sacre en Major. L'équipe franco-espagnole a remis le couvert pour l'édition hivernale dans un rematch extrêmement tendu contre Vitality en finale. Les abeilles ont mené 3-1 et étaient toutes proches de prendre leur revanche, mais BDS a fini par revenir et s'imposer au but en or dans la dernière manche avec un extra au sauvetage dans les cages de BDS, puis à la finition quelques secondes plus tard. Les francophones ont aussi brillé en FNCS, 3 nouveaux trios se sont qualifiés pour les demi-finales qui se joueront en mars. Sky, Trobabs et Falcon Lee s'offrent même la première place au général. Quelques semaines après l'annulation de la Capcom Cup, les finales mondiales du circuit Street Fighter, les meilleurs joueurs mondiaux se sont affrontés dans des matchs d'exhibition. Du coup, on n'a pas de champion du monde cette année, mais on a quand même vu Luffy montrer qu'il avait mérité son invitation à la Coupe du Monde en battant le Norvégien Finom 4-1. Mais la performance du week-end revient à la légende japonaise Daigo Umehara qui, à 39 ans, a dominé Gachikun 4-1, avec un doigt cassé s'il vous plaît. Quelle légende, Daigo, évidemment. Inox, on a vu plein de compétitions. On a vu du Fortnite, on a vu le Fit Street Fighter, du Rocket League. Est-ce que tu regardes encore quelques compétitions e-sport ou pas du tout? C'est vrai que je regarde plus trop en ce moment de compète, mais j'ai beaucoup regardé avant Fortnite, Counter-Strike. Et Luffy, là, qui a gagné... tu avais retweeté. Tu avais retweeté l'extrait quand Luffy était venu sur le plateau. Il avait fait un tweet comme quoi il avait besoin de soutien pour les qualifications ou je sais plus. Et je me suis dit, je le sens bien. Du coup, j'ai retweeté et là, je suis content qu'il ait gagné. Là. Je viens de l'apprendre. Je suis content pour lui. Tu as bien fait, effectivement, de le retweeter. Tu as bien senti Luffy. Et ouais, c'est très bien. Ouais. Tu parlais des compétitions que tu suivais, que tu suis plus. Il y a des scènes e-sport auxquelles tu aimerais t'intéresser, que tu n'as pas le temps peut-être à cause de choses personnelles? Des jeux qui te tentent? Des jeux qui me tentent... Tu me parlais de Rocket League tout à l'heure. Ouais, Rocket League. Rocket League, c'est un jeu... avant, je le regardais et j'y jouais jamais. Et en fait, regarder les gens jouer à Rocket League, je trouve que c'est satisfaisant. Et du coup, je regarde des fois. Je passe sur les streams Twitch de Rocket League et je regarde les compètes, etc. Avec K-Dop, là, qui défonce tout à chaque fois. Mais franchement, ouais, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien toutes les compètes des jeux. Mais après, il y a des jeux que, tu vois, StarCraft et tout, comme j'ai jamais joué, je comprends pas trop. Mais les jeux auxquels j'ai joué, c'est satisfaisant de regarder. Tu as gardé encore quelques contacts avec certains joueurs pros que tu avais pu rencontrer à l'époque? Ouais, Skype. On l'a vu d'ailleurs. Il a encore la balle de pompe que je lui ai mis il y a 3 ans. Il l'a encore, mais il m'aime bien, Mais il y a tous les Solari que je côtoie encore. Je leur envoie des petits messages des fois à Twix, etc. Et ouais, de toute façon, moi je suis trop content pour tous les joueurs pros en France qui réussissent à gagner des compètes, etc. Ça représente la France et c'est ça qu'on veut. On a un pays qui rayonne bien, on le dit. Vrai. En vrai, on n'est pas mauvais aux jeux vidéo. C'est vrai. Ouais, en vrai, on n'est pas mauvais. C'est le moment. Pour toi, on est bientôt à la fin de l'émission, malheureusement. Est-ce que tu as des projets? C'est le moment de faire ton actu. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu vas bientôt avoir 4 millions d'abonnés. On imagine que c'est un cap énorme pour toi. J'attends les 4 millions et je suis déjà en train d'organiser ce qui va se passer aux 4 millions d'abonnés. Pour dire que... C'est sur l'espace. J'essaye de me prendre en avance parce que je vais essayer de faire quelque chose de beau et de bien. Ça va arriver plus vite que tu le penses. Petite teasing, non, on ne peut pas en savoir trop, mais voilà, tu sais déjà ce que tu vas faire. Je sais déjà ce que je veux faire, mais je veux rien dire. Comme ça,
On garde Les la gens, surprise. ils auront la surprise. La surprise, puis du coup, abonnez-vous pour qu'on arrive aux 4 millions et qu'on puisse savoir ce qui se beaucoup, passe. tout le monde. Inox, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission, pour ta première émission télé en plus. Merci à Et tu reviens quand tu veux, avec grand Merci plaisir. beaucoup. Prends Et soin de toi. passez tous une bonne soirée, même à la télé, là. Tout. Merci beaucoup. Et Thibaut, écoute, on te retrouve sur ES1, nous, la prochaine fois. Exactement, vendredi sur ES1 avec l'équipe du Magisport, Joël, Skipper, Amso et les membres de la team MGG. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et un peu sauvé aujourd'hui, et Twixou. On te retrouve la semaine prochaine. Bon rétablissement. Merci à vous tous de nous avoir regardés aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt tout le monde.